ta chambre. Incroyable, magnifique. Hop up in my Jeep and put your pot to the side. Go against the gang, you must be ready to hide. Swinging on the corner, bang my tail till it pops. I thought I was a goner, place to your honor. Hey. On va faire les bras. Wesh. On va faire les bras, comment ça va? Tranquille. Je t'explique thème du jour. Premièrement, ce qu'on a à la salle, il faut qu'on aille faire les bras. Vas-y, je suis chaud. Deuxième chose, c'était la fête des mères il y a quelques jours. Et vu que je suis un mauvais fils, j'étais pas à Dubaï. J'étais à Monaco, j'étais en train de tourner du contenu pour la F1. Donc j'étais à Monaco, c'est là que je vous ai fait le vlog de la F1, mais j'étais pas là pour la fête des mères. Donc là je viens de revenir sur Dubaï, on va faire une surprise à la daronne, je vais la ramener à Atlantis Royal. C'est le plus bel hôtel de Dubaï, je vous explique, c'est le plus bel hôtel de Dubaï, c'est incroyable, c'est plus de 1000 € la nuit. Je vais lui faire la surprise, j'ai dit à ma mère fais tes affaires, elle sait pas où on va aller la récupérer après le sport et elle va kiffer tout simplement. Let's go. Ça y est, c'est chaud. Chaud de ouf. Eh, ton sac très lourd par contre. Ouais, j'étais où? Ah, ça faut pas montrer ça. Oh, on est dans la merde. Bon les gars, je vous explique. Ça, c'est mon coffre. Là-dedans, je pourrais te dire à quoi là-dedans. Je peux pas tout vous montrer. Déjà, vous pensez qu'à combien là-dedans? En termes de millions, vous pensez qu'à combien dans ce putain de coffre? Donc là-dedans, faut savoir qu'il y a tout. Et j'ai un problème, regardez, il ne fonctionne pas. Donc je vais pas montrer le code, mais donc là depuis tout à l'heure, il veut pas marcher. Genre là, je voulais changer de montre, mon coffre ne veut pas ouvrir, les gars. C'est une dinguerie. Genre là, je tape le bon mot de passe, hein. Il y a un problème de batterie, je crois, dans le truc, je sais pas. Il veut pas ouvrir. Donc là, je suis baisé. Donc là, je peux pas changer de montre, je peux rien faire. Je peux pas prendre de cash, je peux rien faire du tout. Et je crois que je me rappelle même pas du numéro du mec, enfin, d'où je l'ai acheté. Je retrouve le mec qui m'a vendu ça. Parce que sinon, là, il va falloir faire quoi? On va percer, hein. Faire quoi? On va percer. Avec une scie, là, genre. Ouais. Imagine, tu scies les montres. Ah, j'avoue. On va essayer. On va pas de montre, on garde la RM. Bon. There's a tree. C'est déjà un salarié. Non, rapide. Elle aime trop l'oseille. Là, tu vas voir, après c'est sous, là, on va commencer à rigoler. Okay, thank you. Ah, avec. See, don't be on the road too tough, but I still cut you with the local tugs. C'est parti. Let's go. Aujourd'hui, on va faire les bras. Direction Binous. Where we grow up is so corrupt. Fancy me on a block, go nuts. I'm not in my bag, I'm loaded. Back then it was hand to hand, nowadays I don't have no involvement. In a trap, I stay on my own. Et là, vous imaginez pas à quel point je suis excité aujourd'hui. Je suis excité de faire cette surprise à ma mère. Ah, parce que franchement, elle va kiffer. Elle va kiffer totalement. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, votre pourquoi émotionnel, c'est vos parents. Qu'est-ce qu'un pourquoi émotionnel? Pour ceux qui ne savent pas, un pourquoi émotionnel, c'est pourquoi est-ce que tu te lèves le matin? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu as à faire? Et le pourquoi émotionnel, c'est l'une des choses les plus importantes pour réussir dans ta vie. Que ce soit dans le business, dans tes relations, dans tout. C'est pourquoi est-ce que tu fais les choses. Il y a des personnes pour qui leur pourquoi, ça va être de prouver aux gens. Ça va être de prouver à tous les gens qui n'ont pas cru en eux. Ça va être un petit peu une vengeance. Il y a d'autres personnes pour qui leur pourquoi, ça va être leurs parents. Il y a d'autres personnes pour qui leur pourquoi, ça va être leurs enfants. Ça va être leurs femmes. Il y a d'autres personnes pour qui leur pourquoi, ça va être de pouvoir aider les gens, pouvoir sauver le monde. Pourquoi est-ce qu'ils ont envie de faire de l'argent, c'est pour pouvoir faire de l'humanitaire. Chacun a son pourquoi émotionnel. Et plus ton pourquoi est fort, plus ton pourquoi est puissant, et plus ton pourquoi en fait te prend au cœur et t'impacte, plus tu vas faire les choses en fait, moins tu vas te trouver d'excuses. Il n'y a pas d'excuses, t'as vu, c'est ta mère, ton but numéro 1, t'as raison de respirer, c'est de la mettre à la retraite et de la mettre bien et d'arrêter de la faire travailler. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de ouais j'ai raté parce que c'est trop dur, ou parce que je suis un rebeu, ou parce que en fait ouais mais pour toi c'est plus facile. Il n'y a pas d'excuse en fait, il n'y a aucune excuse. Parce que j'habite pas dans cette ville ou dans telle ville, ou parce que moi j'ai pas de connaissances, blablabla. Tu ne cherches pas d'excuses quand tu as un pourquoi qui est puissant. Et je vous le dis, la daronne c'est l'un des plus grands pourquoi. Mon pourquoi c'était vraiment de mettre bien ma mère le plus vite possible. Moi c'était un doublé moi. C'était un doublé, c'était non seulement donner tort aux gens et en même temps mettre bien ma mère. Mais je voulais donner tort à ma mère, parce que ma mère elle-même elle croyait pas en moi. Vous imaginez, même ma daronne là, en 2017-2018, vous lui demandiez ouais ton fils vous allez l'avoir, vous lui disiez ouais ton fils il a dit qu'il allait devenir millionnaire. Elle serait foutue de votre gueule mais d'une puissance, c'était la première à pas croire en moi. Et je vous mens pas, elle avait raison. Elle avait totalement raison de pas croire en moi, parce que si j'avais un gosse qui avait les résultats que j'avais à l'école et qui venait et qui me voyait et qui me disait ouais papa t'inquiète tu vas devenir millionnaire, je lui aurais mis un aller-retour. See, don't be on the road too tough, but I still cut you. Ça c'est 812 Superfast Mansouri Stallone. Ça coûte 1 million les gars. Ferrari 812 Mansouri Stallone. Je crois qu'il y en a 5, dans le monde.
Les gars, je vous présente mon Urus. Vous captez pas, pour vous là, il n'y a rien qu'à changer. On a tout refait de A à Z, tout le covering, tout, on a tout refait. Il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, le covering là, quand je conduis, il y a des éclats qui viennent et ce covering là, il est archi fragile et en fait, ça se raye. Ça se raye, il y a des petits éclats, etc. Même là-bas, sur tout le côté, c'était rayé. Il y a des gens qui se posent, vous savez, quand vous croisez ma voiture, vous venez, vous voulez faire des photos. Vous venez vous poser, ça raye, ça fait... Bref, en gros, c'était pas beau. J'ai tout enlevé, j'ai tout refait. Ça m'a coûté un petit 7-8 000 euros, mais c'est juste pour que la voiture elle soit nickel. Si ça se trouve, je te jure, les gens ils remarquent même pas. Moi j'aurais pas vu en vrai. Non. Mais maintenant quand tu t'approches, tu vois que c'est clean. Là, y a rien. Oh, non, c'est vrai. Ah ouais, là c'est vrai que c'est doux. Hein. Elle est incroyablement Là, parfaite. là c'est doux là. Là, elle est parfaite. Et du coup, elle sera parfaite pour cet été. Et juste ici, le garage vient de récupérer un Urus qui était noyé dans l'eau, les frères, après les inondations. Regardez dans quel état est-ce qu'il est. Oh, ça fait tellement de la peine. Regardez-moi ça. Regardez, c'est dégueulasse. À l'intérieur, ah ouais, arraché de partout. Ils ont tout enlevé. Oh, je sais parce que ça doit être votre voiture de rêve. Et vous vous dites, ici à Dubaï, il y a des cons, ils l'abandonnent. Ah, c'est dégueulasse. Les frères, comme à l'école, hein, je suis toujours un mauvais élève, pareil à la salle. Bon, vu qu'on arrive en retard parce qu'on était en train de vous faire une vidéo, pour vous faire plaisir, bah, du coup le coach il nous a lâché. Donc là, le coach c'est le mec derrière la caméra et moi on se débrouille entre nous, on s'entraide. Donc là on termine la séance tout seul et ensuite on va aller voir maman. T'as pris hein? Dites-moi en commentaire si j'ai... T'es mal les veines. Ouais non, t'as bien pris. Sale. Allez. Zoom un peu le triceps, Allez. T'es mal le triceps, poteau. Allez. Ah. Tu pars, t'es pas fatigué frère. Allez. J'ai laissé l'étiquette, merde, c'est mon côté Zahir. Oh, on est passé des cailloux dans ma faute, ça arrête là. Pour s'amuser, on fait des emplettes. Dans des magasins de luxe, tu sais que je peux t'aider pour mon money, mon cake. Et dans le ghetto, on faudra beaucoup de courage, beaucoup de munitions, des armes de poing pour gagner les matchs. On fait du bénéfice abusé, nous pour s'amuser, on fait des emplettes. Dans des magasins. C'est parti, on part en week-end avec la daronne. Maman, faut pas tirer, wesh, maman, il y a le bouton. Regarde. Je te laisse faire. Allez, vas-y. Hop. Waouh. Je connaissais pas, tu vois. Tu comprends? Abdoullah. Tu vas bien? C'était la fête des mères il y a quelques jours. Oui. Et tu n'étais pas là. J'étais à Monaco. Tu n'étais pas là. Je suis jamais là. Ah, c'est toute l'année la fête des mères, dis la vérité. Avec toi, oui. La vérité. Tu gâtais. Vas-y, là on part. Abdoullah. Là je te fais une surprise. Ok. Là je te fais une surprise. Là je te ramène. On reste à Dubaï mais on va en vacances, t'as capté? À Dubaï, c'est les vacances. Dubaï c'est les vacances, mais on va aller Dubaï, dans un c'est endroit déjà tu vas les kiffer. vacances. On va aller dans un endroit tu vas kiffer. Surprise. Ouais, c'est une petite surprise. Ouais, tu fais quoi de tes journées? Petite vie, mon petit ménage, bouquinet. Tu fais toujours le ménage? Un petit peu. Je kiffe le ménage. Je reste autonome. Je garde Tu restes active. mon autonomie, je reste Tous active. les matins, ménage, serpillère. Voilà, après mon petit déjeuner, après-midi je vais faire du shopping ou sinon je vais à la salle de sport. Il y Tu a vas à une la très mosquée. belle salle de sport. Tous les vendredis je vais à la mosquée. Après je fais mon petit brunch du vendredi. Voilà, j'ai un petit programme détente. C'est agréable. Des fois je vais faire du shopping. Je vais regarder ce qu'il y a comme nouvelle Hébert. J'aime trop quand tu dis oui, c'est là-bas. Quand tu dis shopping, on croit grave tu vas à Louis Vuitton, Ah non, tu non, vas à c'est pas- Hermès. non, Ah, ça t'en c'est as pas mon rien. délire. C'est pas mon délire. Non, c'est T'aimes pas mon le délire. luxe, hein? Non. Quelqu'un- Rester simple. Toute ta vie t'as été quelqu'un de simple. J'ai simple. Simple. Ça, c'est un truc que je respecte beaucoup. Toute ta vie, t'as été quelqu'un de simple. Tu t'en fous des voitures, du Ouais. luxe, des trucs. Même Tant qu'on a maintenant, à tu me manger, dis, qu'on voyage de tu me- temps en temps un peu. Voilà. Toujours voyage, Maroc. Ah oui, ça fait du T'as bien. Tu jamais peux été- respirer un petit peu. Tu sais que je pense que c'est grâce à toi. Wallah, j'en parlais quand J'en parlais hier avec Neza. Mhm. Je disais en fait, moi je pensais vraiment que tout le monde était comme moi. Mais en fait, je me suis rendu compte, là, surtout à Dubaï, les gens c'est des brûlés avec l'argent. C'est des brûlés, genre ils savent pas gérer leur oseille.
Wallah, la dernière fois, j'étais avec un mec, maman. Wallah, j'étais avec un mec, un rappeur, hein, il est bien connu et tout. Hein. Et je lui explique, il me voit déjà, il est effrayé. Genre, tu vois, les rappeurs, genre, ils gagnent pas tant. C'était pas dans le top 10, dans les plus gros, tu vois, tu prends pas des sous de fou. Genre, il vient à la maison, t'as vu, on fait un rendez-vous, il voit les voitures, etc. Le mec, il est choqué. Je lui explique, frérot. Il me dit, ouais, jamais. Le mec, il est plus âgé que moi, tu vois, il a plus de 30 ans. Et il me dit, ouais, frérot, tu sais que j'ai jamais eu de supercar comme ça. J'ai jamais eu de supercar comme ça. Il me dit, carrément, tu m'as dépassé. Je dis, frérot, j'ai un petit à moi, il a 21 ans, frérot, lui, il m'a dépassé. Donc, frère, si on commence à se comparer, on va pas s'en sortir, tu vois. D'ailleurs, merci Nézar pour la rose. Tu vois, si on commence à se comparer, on va pas s'en sortir. Mais faut que t'apprennes juste à gérer ton argent, arrêter de faire n'importe quoi. Il me dit, ouais, tout a raison, blabla. Pendant 1 heure, 2 heures, je lui explique la vie, j'explique comment gérer ses sous, etc. Voilà, le soir même, il allait en boîte. Il a claqué, je crois, 3 000 à 4 000 euros. Ah, ça c'est après que tu lui aies fait la leçon. Oui, le soir même. La leçon, elle a servi à rien. Le soir même, il allait en boîte, il a claqué 3 000 à 4 000 euros. Le soir même, alors qu'il ne roule vraiment pas sur l'or, tu vois. Ah, il avait pas un bon conseiller financier en fait, comme moi. Voilà, exactement. C'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, voilà, tu vois, la chose la plus importante que je pourrais donner, c'est l'éducation financière. Ouais. Sinon, il y a des gens qui auraient le quart de ce que je faisais, et genre il y a des gens, dès qu'ils ont de l'argent, ils perdent pied. Dès ils croient que ça va dès toujours arriver. Dès que l'argent tombe, eh ben, ils perdent pied. Alors que peut-être qu'il y en a sur le moment, et après, il n'y en aura peut-être plus. Tu as une rentrée d'argent maintenant, mais peut-être dans un mois, il n'y en aura plus. Exactement. Donc, il faut assurer les arrières. Il faut toujours assurer les arrières. Mettre à plat. Tu dépenses un petit peu, voilà, tu le mets de côté. Je te jure, moi, j'ai vu des gens, maman, ils gagnaient 20 000 euros par mois, 30 000 euros par mois. Le 10 du mois, ils sont à zéro. Et ça va vite, tu sais très bien. Quand on habitait à Strasbourg, c'est dur de dépenser de l'argent à Strasbourg, rien à faire. Je te parle à Dubaï, ça va trop vite. Ici, ça part. Ils prennent des hôtels, ils louent des voitures. Ils achètent même pas de voiture. Tous les jours, je connais des mecs qui louent des Urus au mois. Ils payent 20 000 euros, 30 000 euros le mois pour avoir un Urus. Achète-le, enfin, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas. Coffre pendant 1 an, tu fais le clochard pendant 1 an, voilà. Dans 1 an, t'as un Urus. Voilà. Tu serres la ceinture un petit peu, et après, tu peux la relâcher. C'est choquant, maman, comment les gens ne savent pas gérer leurs sous. C'est le problème de beaucoup de gens. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont endettés. Geek on the track, EBK, I'ma leave it like that. Everything that I ain't giving no dap. If you ride it with him, then you getting tapped. And they like, hey, he got a cool. Niggas pussy, nigga, we ain't cool. Niggas smoking with niggas who smoke on my man. That's on bro, I'm up and know him too. Dans ta chambre. C'est beau, c'est incroyable. Magnifique. Tu te fais une petite présentation. Grande télé, grand lit, salle de bain, full en marbre. Vue exceptionnelle, je t'ai pris la chambre avec la meilleure vue. T'as vu, là c'est fini, la vue sur les blocs, la vue sur la cité, tout ça là. Allez hop. Et voilà. L'une des plus belles vues de tout Dubaï, maman. C'est beau, hein? Ah, très beau. Incroyable. Wow. C'est une dinguerie. Regarde, donc là on a la vue sur toute la palme. Tu vois toute la palme. Normalement tu vois la marina là-bas. Ouais, la marina là il y a un peu de brume, un peu de brouillard. Ouais, c'est un peu brumeux. Tu vois le début de la marina, tu vois de la marina, et là-bas c'est JBR. Ouais. Là c'est JBR, là t'as la palme, Burj Al Arab juste là-bas. C'est incroyable, c'est une dinguerie. Tu comptes combien de piscines là? Une piscine, deux, 3. Ah mais celle-là c'est 4 en 1. Oui, celle-là elle est très grande. 1, 2, 4, 5 piscines. Là il y a le parc aquatique. Là t'as l'autre piscine, tu la vois là. Tu sais qu'on a accès gratuit au parc aquatique. Hein. Regarde. Tu vas y aller? Bien sûr, demain on va au parc aquatique. Ça, t'es contente? Il y a de l'or partout dans cette salle de bain, c'est une dinguerie. Ah, elle est incroyable. Franchement, c'est une des plus belles salles de bain que j'ai jamais vues. Là, on a une petite trousse. Maman, ça, on peut l'embarquer ou pas? Prends ce que tu veux. On peut tout prendre? Compris dans le prix. Ah ouais? Voilà, je vais tout embarquer. Rasoir en or, brosse à dents en or, les refs. Regardez, le peigne. Il y a un peigne en or. Je connais ma daronne, elle va tout prendre. Elle va tout prendre. Elle va rien laisser. Les bouteilles d'eau, tous les shampoings, les serviettes. Regardez-moi ça, même la brosse dorée. Incroyable. Brosse pour se frotter le dos là comme ça. Je prends ça pour la maison. Qu'est-ce qu'on a? Donc la salle de bain est exceptionnelle. Juste ici, avec une magnifique douche. Franchement, full marbre. Et c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est l'un des hôtels avec les meilleures finitions que j'ai jamais vu. C'est une chambre exceptionnelle. Vraiment, la qualité, c'est incroyable. La toilette. Même les toilettes, les frères, ils sont incroyables, je dis la vérité. Regardez juste ici la petite option. Attends, sors. Là, vous me voyez, on est d'accord. Je ferme, je prends ma douche. Hop là, j'appuie sur un bouton. Et voilà, vous me voyez plus. C'est une dinguerie. Hop là. Comment ils font ça? Je me demande, les frères, s'il y a quelqu'un dans les commentaires qui sait, comment est-ce qu'ils réussissent à faire ça? Donc là, c'est une vitre, c'est transparent. Et avec un bouton,
c'est plus transparent. Ça devient opaque. C'est un truc de ouf. Bon, on va partir sur quoi? Juste ici. Il y a déjà mes affaires qui m'attendent. Donc là, il y a nos valises. Juste là, peignoir. Maman, peignoir, on embarque? Ok, peignoir, on embarque. Juste ici, qu'est-ce qu'on a? Laundry, ça c'est les sacs pour le linge. Qui viennent récupérer ton linge. Qu'est-ce qu'on a ici? Tiroir vide. Un sèche-cheveux. Sèche-cheveux, je crois pas qu'on peut l'embarquer. Sèche-cheveux, on peut pas. Ouais, vu le prix de la chambre, la vie de ma mère qu'on peut. Juste ici, waouh, les pantoufles. Les frères, les pantoufles. Eh, c'est pas des pantoufles. Vous voyez, normalement, dans les hôtels, on a des petits chaussons, mais genre, c'est pas de la qualité. Genre, ils sont tout fins et tout. Regardez-moi ça. Ils sont épais. Ils sont tout doux. Eh, c'est un truc de ouf. Ils sont tout doux. Ça, je vais le prendre pour la maison. Juste ici, on a aussi des tongs pour aller à la piscine, les frères. Il y a de tout. C'est incroyable. Eh, c'est une dinguerie. Franchement, c'est magnifique. Moi, juste ici, qu'est-ce qu'on a? Petite machine à café avec quelques petites capsules. Hop. Ensuite, ici, mini-bar. Ça, haram, on touche pas. Ensuite, juste là, il y a les softs. Red Bull 0, Sanpé. Ouais, truc à boire. Bon, ça, par contre, c'est payant. Hein. Ça, c'est payant. Ils auraient pu le mettre gratuit, franchement, vu le prix de la chambre. Juste ici, on a le mini-bar, menu. Et là, qu'est-ce qu'on a? Des fruits secs, des bonbons, des amandes. Waouh, faut m'éloigner ça faut m'enlever de la chambre. Cookies. Franchement, incroyable. Le lit, on teste le lit? Allez, les chaussures. Les chaussures, on les met pas sur le lit. Hop. Franchement, le lit incroyable. Voilà. Bon, il y a juste un petit truc sur lequel je suis pas content, c'est qu'à la base, je vous dis les qualités et les défauts de cet hôtel. Bon, franchement, la chambre est incroyable, mais il y a juste pour l'instant un petit côté négatif, un petit truc sur lequel je suis pas content, c'est que hier, déjà, je me suis rendu en personne pour booker la chambre. J'ai pas booké par téléphone ou quoi, et je leur ai demandé un truc spécial, une carte avec écrit bonne fête maman, avec des fleurs, machin. Il y a rien du tout. Il y a rien du tout, donc ça c'est inadmissible. Je suis désolé maman. Cette vue, waouh, c'est une dinguerie les frères. C'est l'une des plus belles vues que j'ai jamais vues de ma vie. C'est incroyable. On a la vue sur toute la Palme. On a la vue sur tout l'hôtel. Regardez à quel point l'hôtel est exceptionnel. Vous le voyez, en bas il y a des fontaines, c'est une dinguerie. Juste là-bas c'est la piscine de l'hôtel, vous voyez là-bas. Juste là-bas c'est la piscine de l'hôtel. Je suis déjà allé une fois, franchement c'est magnifique. Ici, parc aquatique. Bien évidemment, on a l'accès gratuit au parc aquatique les gars. Donc juste là, je pense que demain je vais passer la journée là-bas. Je vais aller faire du toboggan, je vais aller kiffer comme un grand gamin. Et ouais, c'est une dinguerie franchement. Donc pour ceux qui veulent savoir le prix, je sais que ça vous intéresse. Combien est-ce que j'ai payé cette chambre? Ça m'a coûté pour 2 nuits 8000 dirhams. Donc ça fait à peu près 4000 dirhams la nuit, ce qui fait à peu près 1000 euros. Ça fait à peu près 1000 euros la nuit. Je trouve que c'est pas excessivement cher par rapport à, franchement, pour ça, je sais pas si vous vous rendez compte, on est dans l'un des plus beaux hôtels du monde, si c'est pas le plus beau. Et franchement, par rapport à certains hôtels, quand je suis à Paris, surtout Paris, le prix des hôtels me choque. Quand tu veux un bon hôtel sur Paris, sur les champs, etc., ça chiffre facilement 700 euros, 800 euros, 1000 euros. Ça va très vite si je veux dormir au Georges V, Four Seasons Georges V, Peninsula, etc. Ça peut monter à 2000, 3000, c'est incroyable le prix des hôtels. Le prix des palaces à Paris est incroyable. Donc pour moi, déjà premièrement, cet hôtel, je le trouve plus beau. C'est un niveau au-dessus. Pour moi, il n'y a rien de comparable comme ça à Paris ou en France. Et pour le prix, franchement, pour 1000 euros, je trouve que franchement, si on peut se le permettre, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, franchement. Qu'est-ce que toi, tu nous fais le créateur là? Eh ben, je suis le créateur de qu'est-ce que tu racontes? Toi, tu fais le long format, moi je m'occupe du format court. Vas-y, on fait comme ça. On sépare les tâches. Vas-y. Je vais vraiment l'acheter une caméra comme ça en vrai pour les vlogs. Magnifique. Ouais, c'est lourd. On a déjà un petit russe déjà. Les frères, là, vous savez qu'on est dans l'un des hôtels. Pour moi, c'est le meilleur hôtel de Dubaï. Et c'est l'un des plus chers. Regardez, et ça se voit direct à la clientèle. Regardez ce qu'on a. Les gars, Cullinan Mansouri, ça coûte 1 million. Et je crois que juste la seule voiture qui pourrait me faire switcher du Urus, si je vends le Urus, c'est un Cullinan Mansouri. Moi, si vous aimez bien. Il y a de la cascade, mais faut se méfier, tu vois, quand tu vois une escalade comme ça, tu te dis ouais, c'est discret, etc. En général, les mecs qui pèsent le plus, ils se baladent avec ça. Et un driver. Ouais, ça, il y a un driver. Pas besoin de se montrer. On a un Range, j'ai Brabus, encore un Range. Les Range, ça fait vraiment old money. Genre. Moi, j'aime pas, hein, je trouve que c'est claqué, mais j'ai l'impression que les gens qui ont vraiment du papier, genre, ils aiment trop. Hein. Tu comprendras dans 10 ans. Ouais. Pour l'instant, laisse-moi faire le malin. Genre, voilà. Quand j'aurai la trentaine, là, je vais me calmer, je vais me mettre à l'arrière d'une Maybach ou à l'arrière d'un Range. Voilà. Driver. Et là, pour l'instant, laisse-moi faire le fou. Bentley Continental, je crois. On en a deux carrément. On en a deux, je suis sûr qu'on est ensemble. Deux Bentley décapotables, matching, avec un Bentayga, avec un autre Bentayga. Ici, Cullinan Nardo Grey, il est magnifique. Petit Cullinan. Là, ici, on a une Ferrari. Je suis pas un expert de Féfé, mais normalement, ça, c'est une F8. Je crois que c'est une F8. Si c'est pas de bêtises. Ferrari F8. Ah, t'es le seul riche en t-shirt Nike, bas Nike. Ma mère, on arrive dans le lobby. Ma mère, elle est en train de faire quoi? Vraiment, Red Daron Rebeu. Elle est en train de juger tous les gens. Elle me dit, mais eux là, elle voit des Indiens et tout. Elle me dit, ils ont de l'argent. Je dis, oui, maman, ils ont de l'argent. Tu crois que nous, ça se voit qu'on a de l'argent?
Oui, ça se voit. C'est grave, on est dans un hôtel, on est dans le lobby d'un hôtel. Il y a un LV. Il y a un LV dans l'hôtel. C'est dingue, regardez-moi ça. Il est incroyable. On va se faire un peu de shopping tout à l'heure. C'est l'un des plus beaux hôtels que j'ai jamais vu de ma vie. C'est pas le plus beau du monde. Franchement, pour moi. Il y a un truc du monde, mais je sais pas quoi. Ouais. C'est l'un des plus beaux hôtels que j'ai jamais vu. Franchement, pour moi, il éteint le Burj Al Arab. Oh, c'est un mall. C'est un mall, regarde, des magasins. Il y a 14 restaurants, c'est un truc de ouf. Changement d'outfit. Beau gosse. Tu sais que tu matches avec l'hôtel. C'est carré. Always got crib niggas in my ocean view, straight water blue. My second time, your first time. She let me hit us in my ocean view, straight water blue. My second time, your first time. She let me hit us in my ocean view, straight water blue. My second time, your first time. Dans cet hôtel, c'est vraiment l'architecture. Regardez comment c'est beau. Regardez-moi ça. Avec des fontaines partout. Je sais pas, il y a des genres de petits spots pour se poser. Genre, c'est creusé, c'est trop beau. C'est incroyable. Regardez, c'est magnifique. Viens, tu te cales ici, tranquille. Tu te cales ici avec la daronne, tranquille. Regardez, là-bas, il y a les mecs qui travaillent. En fait, c'est un cadre qui est inspirant. C'est un cadre qui est inspirant, qui donne envie, genre, qui donne envie de travailler. Vous voyez de l'argent partout. Vous voyez de l'argent partout. Vous voyez des gens avec des belles montres, avec des belles voitures. Ça donne trop envie, en fait. Regardez, en plus, l'hôtel, je crois qu'il est en collab avec LV. Il y a des statues LV de partout. Vous voyez juste là. C'est de la fontaine, une fontaine. Trop beau. Ouais, notre chambre en fait elle est vers là. Regardez. Regardez, c'est un truc de ouf. Je sais même pas comment ils ont fait pour construire un truc comme ça. T'as une terrasse Louis Vuitton en bas. Ouais, il y a une terrasse Louis Vuitton. Ah ouais, regarde. J'avais même pas capté. Regardez, les refs, le Louis Vuitton a même une terrasse. Donc en fait, je crois qu'il y a un café. Il doit y avoir un truc où tu peux prendre un café et t'installer. C'est incroyable. Ils ont mis un Louis Vuitton, mais il y a aussi un café Louis Vuitton. Les amis, il faut savoir qu'ici, il y a un côté hôtel, mais il y a aussi un côté résidence. Il y a des appartements, des one bedroom, des deux bedroom. Il y a même des penthouses. Il faut savoir que les retours sur investissement ici, ça a été une véritable dinguerie. Je parlais avec un pote à moi hier qui a un appartement ici. Il l'a payé 3 millions de dollars en 2021. Donc il l'a payé sur plan avant même que l'hôtel soit fini. Et aujourd'hui, je crois qu'il en vaut plus de 10. Il a des offres à plus de 10 millions de dollars. Je sais pas si vous vous rendez compte. En quelques années, il a fait presque un x4. Presque un x4 et il veut pas vendre et il sait que ça va faire que monter. Tout le monde a envie d'habiter ici. Moi personnellement, je pourrais pas habiter ici parce que c'est trop loin. Moi, faut toujours que je sois sur le terrain, faut toujours que je sois vers Downtown, Business Bay, etc. Et là, on est à La Palme et on est au bout de La Palme en plus, donc c'est assez loin, ça prend du temps. D'ici pour aller à Downtown, ça prend au moins 30-40 minutes si ça roule. Si ça roule pas, laisse tomber, tu mets 1 heure. Mais l'endroit est vraiment incroyable. L'endroit est incroyable. Là, vous vous rendez compte les frères, tu x4 en 3 ans sur l'immobilier, on dirait que c'est de la crypto. On dirait qu'il a acheté un coin. C'est une dingue. Faut savoir qu'il y a plusieurs piscines dans cet hôtel. Il y a la piscine en haut avec la vue incroyable, je l'avais déjà montré sur Insta. On va y aller aussi. Mais là, du coup, on a la piscine d'en bas. Du coup, ça s'appelle Nobu by the Beach. Donc Nobu, vous connaissez, je sais pas si vous connaissez. C'est un restaurant excellent. Et du coup, cette piscine-là, ils l'ont appelée Nobu by the Beach. Donc je pense qu'en fait, la cuisine, c'est Nobu. Et en fait, ils ont fusionné le resto avec la piscine. Bref, je sais que la bouffe chez Nobu, elle est excellente. Donc là, on va manger. J'ai très faim. Regardez les refs, la daronne, elle est en totale détente. Palace, hôtel 5 étoiles ou je sais pas combien d'étoiles. Elle est posée tranquillement sur son transat. Et je vous jure, vous pouvez pas imaginer comment je suis fier quand je vois ça. C'est une putain de fierté les gars. Elle est bien, elle a aucun souci à se faire. Toute sa vie elle a galéré avec 1008, 2000 par mois à nous faire vivre moi, ma soeur. Elle a galéré, je sais même pas comment elle a fait. 1008 je les claque à la journée là. Là aujourd'hui j'ai claqué plus que 1008, plus que ceux avec quoi elle me faisait vivre pendant un mois. Et on arrivait encore à partir en vacances l'été, je vous jure. Moi je suis fier de lui rendre l'appareil. Vous savez il y a un truc qui me choque, c'est que quand je monte des trucs comme ça sur les réseaux, je reçois toujours des messages. Waouh, putain, faut plus de mecs comme toi, voilà, t'es un bonhomme, etc. J'aime trop comment tu traites ta mère, blablabla. Tout le monde me dit ça. Mais le ref, pour moi, c'est la base. Genre, c'est la base, c'est le minimum. Vous êtes sérieux, quoi? C'est le minimum. Avant de faire un truc à une quelconque meuf, que ce soit ma meuf, ma femme, peu importe, avant de faire un truc avec elle, si ma daronne, elle l'a pas fait, c'est inadmissible. Pour moi, d'abord ma daronne avant tout. Et ensuite, si un jour je suis avec quelqu'un, je la fais profiter. Mais d'abord ma mère. Il y a des mecs, je vous jure, ils payent des billets en business class aux meufs. Ils achètent des cadeaux, des bracelets, ils achètent des bagues. Ils ont fait tous les restos de Paris avec leurs meufs, alors que leur daronne, rien du tout. Leur daronne, elle galère encore dans un HLM. Ils payent même pas de loyer et ils les laissent en chien. Et je vous jure que ça me choque. La daronne avant tout, les frères. Vous pouvez faire plaisir à votre meuf, vous pouvez faire plaisir aux femmes. On s'en fiche. Si tu fais de l'argent, fais ce que tu veux avec ton argent. Mais avant tout, assure-toi que ta daronne, que tes tantes, que ta famille, elle manque de rien. Ah, ça y est, t'es bien. On était à la salle ce matin. Hein? En diving? Fais-le.
T'as pas noyé une Richard Mille déjà? C'est vrai, c'est vrai. Voilà, si je voulais te dire, enlève-la d'abord. Ah, mais déjà, ils comprennent pas, faut pas mettre Richard Mille dans l'eau. Ne mettez jamais votre Richard Mille dans l'eau, les refs. Elle est bonne. My bro, where are you from? Uganda. Uganda. Yeah. Uganda. What's your name? Farouk. Huh? Farouk. Farouk. Yeah. Farouk. It sounds Arabic. Huh? Yeah. How long you been in Dubai? 3 years. 3 years. Yeah. You like it? It's good. How is Uganda? Uganda is nice. Go there. Really? Visit There's Uganda. tourists. Yeah, tourists. Wallah? Yeah. Where's Uganda? In Africa? In East Africa. East Africa? Yeah. Okay, one day, inshallah. I go Inshallah, Uganda. inshallah. The view is amazing. Yeah. The client is amazing. Yeah, everything. Attends, il y a un truc que je comprends pas, frérot. Il est maître nageur. Mais y a pas une légende qui dit comme quoi les Ouais. Renault ils savent pas nager? Ouais. My bro, you swim good? Yeah. You sure? Yeah. Like if I... I can get you from there. You save me? 7 meters. 7 Huh? meters. I'm a deep diver. I You go deep diving. dive? Ah. Ah oui, il fait de la plongée sous-marine, le ref. Like 7 meters I can 7 go. meters? Yeah. Crazy. Yeah, crazy. But Il fait de la plongée sous-marine et descend jusqu'à 7 mètres, les frères. Je sais You pas à quoi ça train peut for- servir, mais je pense qu'il va chercher à 7 mètres. Salade. Et ici, crispy rice, donc c'est du riz frit avec du saumon au-dessus. On va se régaler, les frères. Donc les amis, on est à Nobu et on est en train de manger. Du coup, ça c'est un club sandwich. En fait, la nourriture est très bonne, mais les portions sont très petites. Du coup, là, on a 2 clubs sandwich avec des frites. Les frites, elles ont l'air délicieuses. Et juste ici, on a un petit plateau de sushi. Franchement, ça a l'air incroyable. On va se régaler. Bon appétit, maman. Bon appétit. Équipe, regardez-moi ce cadre. Regardez-moi comme c'est magnifique. C'est incroyable. Franchement, c'est l'un des plus beaux endroits dans lesquels je suis jamais allé de ma vie. C'est une dinguerie, l'équipe. Regardez ça. Avec les fontaines et tout. Juste ici, juste derrière moi, il y a les fontaines. Incroyable. Franchement, incroyable. Les amis, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me regardent et qui sont inspirés par ce que je fais. Qui sont inspirés et qui ont envie de faire pareil et de réaliser ce rêve, qui ont envie de faire plaisir à leurs parents. Déjà, premièrement, c'est quelque chose de noble. Pour moi, c'est l'un des plus grands accomplissements à faire dans sa vie. Avant l'argent, avant tout, avant le succès, c'est déjà premièrement de rendre fiers ses parents. Premièrement, de rendre fiers ses parents et de leur rendre tout ce qu'ils nous ont donné parce que franchement, on se rend pas compte, mais ils ont galéré. Et on se rendra compte quand nous aussi on sera parents. Moi, je ne le suis pas personnellement, mais s'il y en a qui me regardent, franchement, big respect à tous les parents, tous ceux qui prennent soin de leurs gosses, qui se saignent avec un salaire, faire vivre leurs enfants pour essayer de les emmener en vacances, faire en sorte que le loyer soit toujours payé, qu'il y a toujours à manger sur la table. Franchement, big respect à vous. Je sais que je vais vivre cette épreuve un jour. Pour l'instant, tranquille. Pas encore. Pour l'instant, pas encore. Et voilà, je vous le dis, ce que je vous montre, sachez que c'est réel, c'est ma vraie vie. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez tous accomplir. Faut juste y croire. À un moment de ma vie, j'étais chez moi, j'étais chez ma daronne, et tout ça, je l'ai rêvé. Vous savez, je ferais le tour du monde, je roulerais des belles voitures, je serais en forme physiquement, je serais l'homme que je rêve de devenir. Un jour, franchement, je serais bien. Et il y avait un monde entre la personne que j'étais et la personne que je suis aujourd'hui. Et chaque jour, faut juste faire un pas dans la bonne direction. Je suis pas encore à mon plein potentiel, je suis encore loin même, je suis encore loin d'être la personne que je rêve d'être, mais j'essaie de devenir meilleur chaque jour. J'essaie de m'améliorer financièrement, j'essaie de m'améliorer physiquement, j'essaie de m'améliorer spirituellement, j'essaie d'être une personne meilleure. Et je vous le dis, les frères, vraiment, les frères et les filles aussi, je sais qu'il y a des filles qui me regardent, franchement, vous pouvez tous le faire, vous pouvez tous l'accomplir, vous pouvez tous l'accomplir. Ça là, ça, si vous y croyez, vous pouvez tous l'accomplir. Peu importe quel est votre rêve, vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire, la famille. Je vous jure, croyez juste en vous et bossez dur et ne soyez pas sceptiques. Arrêtez d'être sceptiques. La plupart des gens, leur problème, c'est qu'ils sont sceptiques. C'est que dès qu'ils entendent une opportunité, dès qu'ils entendent un business, dès qu'il y a quelque chose, ils sont là à se dire ouais, mais ça marchera pas, je réussirai pas. Ils sont négatifs. Ouais, mais ça doit être de l'arnaque. Ouais, mais c'est pas possible. Ouais, mais blablabla. Toujours des excuses. Ne vous cherchez pas d'excuses, l'équipe. Bref, j'ai passé une bête de journée. On va chiller avec maman, elle va kiffer. Maintenant, bon, je vais arrêter de faire du contenu. Je vais vraiment profiter de ma mère à 100%. Et voilà, merci à vous d'avoir suivi ce vlog jusqu'à la fin. Je fais un gros bisou. Likez, partagez, abonnez-vous à fond pour avoir plus de vidéos, ça me motive. Et premier lien dans la description pour ceux qui veulent rejoindre mon groupe Telegram. C'est totalement gratuit pour ceux qui veulent apprendre à faire de l'argent, qui veulent suivre mes investissements. C'est toujours 100% gratuit, l'équipe. Et je pense que ça va pas tarder à devenir payant. Donc profitez-en. Premier lien dans la description. Cliquez, rejoignez. Gros bisous à tous et à la prochaine, l'équipe.